Mon mari va avoir une sacrée surprise en rentrant à la maison, bonne ou mauvaise. Je l'ai entendu hier soir au téléphone avec son pote qui disait « Le biryani de ma mère me manque tellement, tu sais ?» Puis il s'est tu et t'a dit « Mais on ne peut pas trouver les ingrédients ici, alors bon. » Ce bon m'a brisé quelque chose. On est tous les deux américains d'origine indienne de première génération. Et depuis qu'on s'est mariés l'année dernière, on vit de poulet et de riz, parce que l'épicerie indienne la plus proche est à 2 heures de route. Je ne me rendais pas compte à quel point sa famille lui manquait, jusqu'à ce que j'entende sa voix se briser en parlant à son ami. Alors, j'ai fait un plan. J'ai mis mon réveil à 4h30 ce matin pendant qu'il dormait encore. J'ai attrapé la liste de courses que sa mère m'a envoyée par texto à minuit après que je l'ai appelé en pleurant. Et j'ai juste roulé. Le GPS indiquait 2h12 aller simple. Le magasin ouvrait à 7h. Je suis arrivé à 6h45 et je suis resté assise sur le parking à regarder le soleil se lever, essayant de ne pas penser au fait que je n'ai jamais fait de biryani de ma vie. Mes mains tremblaient quand j'ai pris mon café. Quand les portes se sont enfin ouvertes, je suis entré et je me suis immédiatement senti perdu. Le magasin était immense et tout était étiqueté en 3 langues différentes. J'ai appelé sa mère depuis l'allée 3, debout là avec ma liste, et elle m'a guidé pour trouver chaque ingrédient. Le meilleur riz, check. Du safran, $40 pour un récipient plus petit que mon pouce. Du ghee, c'est bon. Des gousses de cardamome que j'ai dû compter moi-même. Rien que les épices m'ont coûté $87. Je suis resté à la caisse à regarder le total grimper. $120, 150, 180. La caissière m'a demandé si j'organisais un événement et j'ai juste ri en disant un truc du genre. J'ai chargé tout dans le coffre et je suis rentré en vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes, terrifié qu'il se réveille tôt et m'envoie un texto pour me demander où j'étais. Je suis rentré à 10h30. Je suis resté assise dans l'allée pendant 3 minutes juste à respirer. Puis j'ai vérifié par la porte de la chambre et il dormait encore. Alors j'ai transporté 6 sacs de courses dans la cuisine aussi silencieusement que possible. Chaque sac en plastique sonnait comme un pétard. J'ai tout caché dans le placard qu'on n'utilise jamais, celui au-dessus du frigo. Puis j'ai appelé son meilleur ami, Grégoire, et je l'ai supplié d'emmener mon mari sortir pour la journée. J'ai besoin d'au moins 6 heures, j'ai dit. Grégoire a demandé pourquoi et j'ai juste dit fais-moi confiance, je t'expliquerai plus tard. Il est arrivé à midi et ils sont partis à un salon de voiture 2 villes plus loin. À la seconde où la porte s'est fermée, j'ai sorti toutes les casseroles qu'on avait. Sa mère est restée en FaceTime avec moi pendant la première heure, me guidant à travers le processus de marinade. Plus de yaourt, elle n'arrêtait pas de dire non plus. Il t'en faut au moins 2 tasses. Fais-moi confiance, je fais ça depuis 35 ans. J'ai commencé à cuisiner à 13h. La recette disait feu moyen, mais notre cuisinière chauffe fort et je n'ai pas ajusté. Le premier lot a brûlé parce que j'avais mis le feu trop fort et j'ai paniqué quand je l'ai senti. J'ai vidé toute la casserole dans l'évier et j'ai regardé $60 de poulet et d'épices partir dans les égouts. Le deuxième lot avait l'air prometteur jusqu'à ce que je réalise que le riz était embouilli, complètement trop cuit. Je l'ai laissé 3 minutes de trop pendant que je répondais à l'appel de sa mère et tout était gâché. Encore $40 de perdu. Je me suis assise sur le sol de la cuisine à 16h et j'ai juste fixé le plafond pendant 10 minutes. J'avais cuisiné pendant 3 heures d'affilée et je n'avais rien à montrer sauf 2 casseroles de nourriture gâchée et des taches de curcuma sur littéralement tous les torchons qu'on possédait. Mes mains sentaient le garam masala. Il y avait du riz collé sur mon t-shirt. Mon dos me faisait mal à force de rester debout. Je voulais abandonner et juste commander à emporter. Mais ensuite, je me suis souvenu de sa voix hier soir. Ce triste bon, comme s'il avait accepté qu'il ne l'aurait plus jamais. Alors je me suis levé et j'ai commencé le lot numéro 3. Cette fois, j'ai mis des minuteries pour tout. Minuterie du téléphone, minuterie du four, même la minuterie du micro-ondes en secours. J'ai surveillé cette casserole comme si ma vie en dépendait. J'ai vérifié le riz toutes les 90 secondes. J'ai suivi les instructions de sa mère exactement, en mesurant tout 2 fois, en utilisant de vraies tasses à mesurer au lieu d'estimer à l'œil. À 18h15, le riz était parfait. Le poulet était tendre et se détachait de l'os. Le safran avait donné à tout cette magnifique couleur dorée et toute la maison sentait exactement comme sa maison d'enfance, comme la cuisine de sa mère pendant Diwali. J'ai tout mis dans notre plus beau plat de service et je l'ai couvert de papier alu pour le garder au chaud. Grégoire vient de m'envoyer un texto. Ils sont à 20 minutes. Je suis debout dans notre cuisine maintenant, entouré de toutes les casseroles et poêles sales qu'on possède. Il y a des épices partout sur le comptoir. J'ai du curcuma sous les ongles qui ne part pas. J'ai utilisé $40 de safran dans un seul plat et je ne suis toujours pas sûr d'en avoir mis assez, mais le biryani a l'air incroyable. Ça sent parfait. Et dans 20 minutes, mon mari va passer cette porte et sentir la cuisine de sa mère pour la première fois en plus d'1 an. J'ai peur que ça n'ait pas bon goût. J'ai peur qu'il prenne une bouchée et sache que c'est raté. Mais j'espère aussi que même si ce n'est pas parfait, il comprendra que je me suis réveillé avant le lever du soleil et que j'ai roulé 4 heures et passé 7 heures à cuisiner parce que je l'aime. La porte du garage vient de s'ouvrir. Il est